En Égypte viendra un autre roi, un autre pharaon si vous voulez, qui celui-ci ne connaissait pas les alliances qu'il y avait entre la royauté égyptienne et la famille de Jacob. Et ce roi va voir en Israël un danger. Il va dire à son peuple, ce peuple ici, qu'on a hébergé, ce peuple ici qui a immigré chez nous, c'est un peuple qui est apparemment faible. Mais si on regarde bien, il risque de devenir fort. Leur danger, c'est quoi? Leur danger, ce sont les gens qui sont au milieu d'eux. Si une guerre s'est levée et qu'un s'est multiplié et que le nombre d'hommes augmentait, ils peuvent se joindre à nos ennemis et le coup sera fatal parce que le coup sortira de l'intérieur parce qu'ils sont bien dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Et qu'est-ce que Pharaon va dire à son peuple? Il va mettre tout un mécanisme afin d'éteindre ou encore d'affaiblir ce peuple. Non seulement les affaiblir, afin d'empêcher qu'il y ait plus d'hommes. Parce qu'à cette époque-là, un homme était considéré comme porteur d'une grande étoile par rapport à la femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Avoir un homme dans la famille, c'était un signe d'espoir. On disait les destinées par rapport au nombre d'hommes qu'on avait dans la famille. Et Pharaon comprenait. Là où il y a plus d'hommes, dans les camps des adversaires, ça veut dire qu'il y a un grand potentiel, ça veut dire qu'il y a des grandes étoiles. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme conséquence, on va poursuivre les travaux. Ce qu'on leur donnait comme outil, ce qu'on leur donnait comme matière de travail, on va tout repranger. Eux-mêmes, ils trouveront des outils. Eux-mêmes, ils trouveront la matière première. Eux-mêmes, ils vont souffrir. On va les affaiblir. Non seulement il va faire ça, il va aller aussi. Pharaon va parler seul à seul. Il n'y avait que 2 femmes qui s'occupaient de la maternité des Hébreux. Il va donner l'ordre à ces 2 femmes. Quand une femme juive viendra accoucher, si c'est un garçon, mettez-la à côté. Tuez cet enfant. Est-ce que vous avez moi? Si c'est une fille, faites quoi? Laissez-la. Pourquoi? Parce qu'elle ne représente pas un danger. Déjà dès l'enfance, on peut remarquer qui sera un danger contre le royaume du diable. Le monde des ténèbres se renseigne bien sur les naissances. Voilà pourquoi quand il y a un enfant qui vient au monde, il y a un mouvement bizarre qui se passe. Tous les sorciers sont en alerte. Tous ceux qui sont autour de la famille ou d'ailleurs sont en mouvement. Il y a toujours une agitation. Est-ce que je parle avec vous? Et c'est ainsi que vous allez voir que certains enfants ont eu de complications dès leur naissance. On a créé des circonstances parce que dans le monde des ténèbres, je l'ai dit ici, durant la retraite, dans le monde des ténèbres, ce qu'ils savent faire, c'est d'orchestrer, c'est de créer, d'organiser des événements pour justifier une frappe qu'ils vont donner dans la vie de quelqu'un. Afin d'éteindre la destinée de quelqu'un. Quand l'enfant est fragile, c'est le temps dans lequel l'homme est vulnérable. Lorsque nous sommes encore tout petits. Alléluia. Comme Pharaon, le monde des ténèbres sait et savait, j'allais dire, c'est que toi tu représentais. Voilà pourquoi les tétons ne pas si on te relate tous les combats que ta mère a connus, tous les combats que tes parents ont connus quand tu es venu au monde. Alléluia. Alléluia. Et aussi, parents, connaissant ces vérités, protégez bien vos enfants. Je le répète, protégez bien vos enfants. Le monde des ténèbres est en alerte. Le monde des ténèbres s'est avancé, le diable s'est avancé. Et les attaques de l'ennemi commencent tôt dans la vie de plusieurs. Les attaques commencent alors qu'on est encore inconscient même de notre propre existence. Les attaques commencent. Le combat commence. C'était de même pour Christ. Lorsque Jésus-Christ est né, la même chose est arrivée. Lisez dans Matthieu 1, le premier verset, 11e verset. Quand les mâles sont allés chez Hérode, ils ont informé à Hérode, votre roi des Juifs venait de naître,
Nous avons suivi quoi? Son étoile. Vous êtes avec moi? Nous avons suivi quoi? Son étoile. Et nous sommes venus pourquoi? Pour l'adorer. La Bible dit que Aaron était troublé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à tous ses scribes, tous les sages, tous ces chercheurs de l'époque, en fait qu'ils fassent des recherches, qu'on arrive à localiser là où se trouvait cet enfant, qui n'était pas comme les autres enfants, qui avait une grande étoile, parce qu'il devait être le sauveur, parce qu'il devait être le roi. Et à cause de Jésus, comme on n'avait pas repéré, qu'est-ce qu'on a donné comme l'ordre? Qu'on tue quoi? Qu'on tue des enfants. À cause de Moïse, plusieurs bébés ont été tués. Le diable a poussé, a incité Pharaon à tuer plusieurs bébés. À cause de Jésus-Christ, une grande destinée de sauveur. Dieu n'avait pas le choix que de dire à Joseph et à Marie, prenez votre enfant, allez en Égypte, fouillez en Égypte. Alléluia. Des fois, il faut utiliser les deux. Quand tu vois un combat se lève, voilà pourquoi n'attends pas que tu tombes enceinte, ma soeur. Il y a des choses qui se préparent. Là, je m'adresse à nos sœurs, à qui Dieu a fait le privilège d'être les porteuses des grandes destinées. Ces grands hommes, ces grandes femmes de demain, c'est vous qui les portez. Protégez-les bien. Alléluia. À la mère de Samson, on a dit à cette femme, l'enfant que tu porteras sera un enfant pas comme les autres. D'où tu ne peux pas boire tout ce que les autres femmes boivent. Si les autres femmes prennent du vin, toi, tu ne prendras pas du vin. Parce que l'enfant que tu porteras sera un enfant différent. Un enfant avec une grande étoile. Et la discipline de la maman fera que cet enfant soit préservé de toute corruption. Lève ta main dans ta main, Seigneur Jésus. Apprends-moi à protéger, à garder ce que tu me donnes. Que les enfants que tu m'as donnés, que tu me donneras, que je sache comment le préserver, le garder de toute corruption, de tout plan de ténèbres, dans les noms puissants de Jésus. Chaque enfant a son étoile. Et c'est Paul qui est dit dans le livre de Corinthiens que même les étoiles ne brillent pas de la même façon. Ou encore, toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça, le diable essaie de repérer. Qu'est-ce que j'ai constaté? Ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, ceux qui sont appelés au ministère, trop souvent, leur vie, durant leur croissance, ou encore, lorsque le moment arrivera pour qu'ils fassent le choix, leur vie sera dérangée. Dérangée. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes que Dieu n'a pas choisies, ou que Dieu ne choisira pas quand ils viendront au monde. Non. Ce sont des personnes que Dieu a déjà établies avant même qu'ils ne soient formés dans les ventres de leur mère. Jérémie 1 à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Dieu a dit à Jérémie, avant même que tu sois formé dans les ventres de ta mère, moi je te connaissais. Avant même que tu n'en sortes, moi je t'avais déjà établi prophète de quoi? Des nations. Jérémie n'est pas devenu prophète quand il a grandi. Jérémie était prophète, alors qu'il n'était même pas encore fœtus dans les ventres de sa mère. Ça veut dire que notre destinée nous précède. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre destinée nous précède. Et dans le monde des esprits, ce qui inquiète le monde des ténèbres, c'est parce que d'abord, tu vas devenir. Déjà, quand tu es encore cette masse informe, ils voient déjà un danger en toi. On doit l'attaquer. On doit trouver un peu sa croissance. On doit trouver son intelligence. Ils chercheront par tous les moyens à éteindre les champions, les futurs champions. À faire des grands sacrifices afin que ces champions-là ne puissent pas devenir champions. Les grands combats de l'ennemi, c'est d'empêcher les futurs champions de le devenir. C'est d'empêcher les futurs géants, les futurs jetés, les futurs Jérémie de devenir des prophètes, des prophétesses, des serviteurs, des servantes. Le grand danger du monde des ténèbres, c'est celui-là. Quand tu as un appel, le diable, voilà pourquoi je ne crois pas aux appels, quand quelqu'un déjà. Non. L'appel, c'est depuis les ventres. L'appel de quelqu'un, c'est depuis les ventres. Et c'est naturel, ça coule de soi. Alléluia. Quand on a l'appel, le diable te combattra.
Dis-moi ce qui se passe dans ta vie. Je te dirai si tu as la peine ou pas. Ceux qui ont la peine, ce n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on attend dans le milieu des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Beaucoup de scandales, touchant leur vie, touchant leur mariage, touchant leur comportement. Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que tous ceux qui font, tous ceux qui sont objets de scandale, c'est parce qu'ils ont voulu vraiment faire des scandales? Non, parce qu'ils sont engagés dans un grand combat. Et même Paul, je pense que c'est Paul, ou un des apôtres, a dit quelque part qu'il n'y ait pas beaucoup qui prêchent parmi vous. Non seulement que Dieu nous jugera sévèrement, mais aussi par rapport au niveau des combats dans lesquels vous serez confrontés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul a dit à ses contemporains, parlant du mariage, il dit à ses contemporains, il dit, celui qui veut servir le Seigneur, qui est appelé, qui a la vocation, je le conseille d'être seul comme moi. Mais si tu vas brûler, marie-toi. Paul déjà comprenait les dangers qui liaient ceux qui étaient appelés dans le ministère et qui constituaient une famille. Est-ce qu'une famille est une mauvaise chose? Non, c'est une bénédiction. Mais quand tu as une vocation, quand tu as un appel, si on n'arrive pas à t'atteindre toi, on passera par la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi si tu es une femme, tu crois que tu es appelé à Dieu, ne te laisse pas dans les mains de n'importe quel mari. Dis pas même. Si tu es déjà marié, c'est déjà fini. C'était pas ça que je parle pour dire non, le pasteur a dit. Alors j'avais mal choisi. Non, si tu es déjà marié, c'est déjà une alliance, c'est fini. Alléluia. Tu es homme, tu n'es pas encore marié. Prie beaucoup. Tu n'as pas une bonne femme. Voilà pourquoi il y avait des femmes qui ont voulu compliquer la destinée de leur mari, comme la femme, la première femme de David. Seigneur, lorsqu'il ramenait l'arche, sa femme était là en train de mépriser ce qu'elle faisait. En train de mépriser. Et quand David va entrer dans la maison, dans le palais royal, elle va lever le ton sur son mari. Toi et moi, tu danses comme ça. Voilà de telle femme. Tenir compte de nos appels, sans tenir compte de nos vocations. Je suis en train de parler ici à tous ceux qui n'ont pas encore décidé sur leur destinée, de ne pas prendre à la légère la décision qu'ils prendront sur l'homme, sur la femme de leur vie. Autant la vie de quelqu'un peut aller vers le sommet grâce au compagnon ou à la compagne de sa destinée, autant la vie de quelqu'un peut connaître une déchéance, un échec total. Non parce que la personne était condamnée à l'échec, mais parce qu'on s'est associé à la mauvaise personne. Et ce que le monde du ténèbre sait très bien faire, c'est de nous préparer des prototypes qui nous condamneront, qui nous combattront, qui seront là pour contredire ce que Dieu a déposé encore comme potentiel, comme appel, comme vocation. La contradiction, lorsqu'elle vient auprès de toi, dans cette contradiction, tu dors avec elle, tu te réveilles avec cette contradiction. C'est difficile de réussir. C'est difficile. Je préfère dire à toutes les sœurs, à qui peut-être Dieu a retardé le mariage. Je ne donne pas la gloire au diable, je dis Dieu. Je préfère dire à tous les hommes qui sont ici, à qui Dieu a retardé le mariage. Peut-être apprenez que tu entends ce que je dis ce soir. Ne t'amuse pas si tu vas avoir de l'homme fille. Le diable, lorsqu'il connaît ton appel, lorsqu'il connaît ta vocation, s'il t'attaque, quand tu es enfant, il n'arrive pas. À chaque étape de ta vie, il te cherchera. Dans Apocalypse 12, 1 à 6, l'histoire de la femme enceinte et du dragon en est encore. Ne viens qu'appuyer ce que je dis. Apocalypse 12, premier verset au 6e verset. La Bible nous parle de cette femme qui voulait accoucher. Et un dragon qui était là en face de la femme. Mais pourquoi les dragons n'attaquent pas la femme? Aussi longtemps que la femme n'accouche pas, les dragons aussi ne bougent pas. Tous les dragons attendent que l'enfant sorte, que l'étoile sorte, que la belle sorte, que la vocation sorte. Donc, la Bible dit que les dragons étaient prêts à attaquer l'enfant qui allait naître. Et vous allez voir dans cette prophétie, Dieu va prendre cette femme. Le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu va amener cette femme où? Dans le désert, très loin du dragon.
En d'autres termes, il y avait danger. Même si cet enfant qui allait naître était dans la volonté de Dieu, si cet enfant demeurait en face du dragon, les dragons allaient bouffer cet enfant, dévorer cet enfant. Qu'est-ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure? C'est que je dis que les combats commencent tôt, avant même que tu te rendes compte que les combats ont commencé dans ma vie. On commence à te combattre avant même que tu te rendes compte que moi, le Dieu m'a destiné à être le canal par lequel le salut entrera dans ma famille. Dieu m'a destiné à être la femme qui fera la différence dans ma famille. Si tout le monde dans ma famille n'a pas connu Jésus, avec moi, un nouveau cycle va commencer dans ma famille. Si tout le monde dans ma famille a servi Satan, a servi l'occultisme, a servi le vaudou, avec moi, ça sera la différence. Quand avant même que tu te rendes compte de cela, elles savent déjà à quoi tu es destiné. Tes ennemis sont bien renseignés sur toi. Voilà pourquoi c'est un malheur que de vivre sans se découvrir. Quand tu ne sais pas ce que tu vaux, tu te vendras moins cher. Même sans que l'ennemi ne te nuise en erreur. Toi-même, parce que tu ne connais pas ta valeur. Et c'est ainsi que beaucoup de gens sont en train eux-mêmes de détruire leur destinée. On voit, on te regarde comme ça, tu as une grande destinée. Tout ce qu'on souffre dans ta vie, un esprit de publicité. Tu commences à te laisser à n'importe quel homme qui va venir dans ta vie. À n'importe quelle femme. Et tu penses que tu es appelé à ça. Le jour où tu te rendras compte de ce que tu as perdu, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que nous perdons de fois. Lorsqu'on se livre à ces actes abominables, à ces relations illicites, vous ne savez pas. J'ai suivi un document. Ça s'est passé quelque part en Afrique dans notre pays. J'ai suivi ça sur Internet. Ça m'a choqué. C'était une prostituée qui rend le témoignage, qui se prostitue, qui après avoir été avec un homme, ils prennent les cellules de l'homme, physiquement, ils vont vendre les sachets à un féticheur d'un pays voisin. Et ils font les commerces comme ça. Donc tous ces hommes-là qui pensent réaliser leur fantasme, par exemple peut-être leur femme à la maison, croyant qu'il y a toujours mieux ailleurs, parce que dans la vie c'est toujours ça. Le diable te dira toujours que ce qu'il y a à la maison est moins bon que ce qu'il y a ailleurs. Et en allant ainsi, se prostituer, en fait c'était toute une organisation diabolique d'un féticheur qui était là seulement pour voler les étoiles. Quand ces femmes-là allaient avec ces prostituées-là, avec ces hommes-là, pardon, ces femmes-là amenaient les cellules de ces hommes chez la prostituée et chez le féticheur. Et vous savez quoi, combien ils vendaient ça? À 50 $ américains. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi ça ici. 50 $ américains. Quand tu te dis, voilà, je me suis réjoui. Tu t'es réjoui, mais ta destinée est partie. Ton étoile est partie. Et c'est ainsi que beaucoup de gens vivent maintenant. Dans un terrain fertile où tout le monde le réussit. Lui ne fait que jouer, lui ne fait que jouer. Parce que tout ne dépend pas du physique, mais tout dépend du spirituel. Si dans le spirituel tu es lié, tu es foutu. Là où tout le monde sème et récolte, toi tu sèmeras, ça séchera. Ça séchera. Parce qu'on t'a bloqué quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main dans ta main, Seigneur Jésus. Ce soir, je te prie de me libérer de toute ignorance qui m'a poussé à des actes irréfléchis. Aide-moi, Seigneur. Accorde-moi la sagesse et la discipline dans ma destinée. Tu seras la cible du diable parce que, d'abord, tu as choisi de suivre Jésus, oui. Tu seras la cible du diable parce que Dieu a choisi de te bénir, oui. Mais tu en seras encore plus parce qu'il sait renseigner sur toi. Il sait que tu as un appel, tu as une vocation, tu as un rôle à jouer. Même si tu ne prêcheras pas, dès ta famille où Dieu t'a choisi, où Dieu t'a attiré, Dieu a voulu que tu joues un rôle. Et par rapport à ces rôles-là, les attaques, le monde des ténèbres sera avancement. Alléluia. Nous combattons un ennemi qui n'est pas facile à reconnaître. Je l'ai dit le mercredi, que dans les combats, une des étapes importantes consiste à reconnaître son ennemi. Et nous ne sommes pas dans un combat où
l'ennemi se présente comme ça, je l'ai dit ici, c'est pas comme un film américain où les méchants sont moins beaux, sont vilains, si je peux le dire comme ça, où ils s'habillent d'une certaine façon, où l'acteur du film, c'est toujours un bon mannequin qui sourit bien et qui est toujours rapide dans ses gestes. Dans les combats spirituels, ce n'est pas comme ça. Dans les combats spirituels, l'ennemi se cache. Dans les combats spirituels, le premier travail consiste à repérer son ennemi. Parce que nous avons en face de nous un ennemi qui se déguise. La Bible dit qu'il se déguise, même un ange de lumière. Donc il peut se présenter comme un envoyé de Dieu. Il peut, la Bible d'ailleurs, Paul le dit, nous allons le lire prochainement. Il dit que si déjà Satan lui-même, il se déguise en ange de lumière, à combien plus forte sont ses serviteurs? Tous ceux qui travaillent dans l'industrie satanique, tous ceux qui, je parlerai tout à l'heure de cela, il y a deux sortes de pions. Tous ceux qui travaillent dans l'industrie satanique, qui sont conscients de leur appel, et nous servons Satan, ils ne viendront pas comme ça, tous. Et tu l'as annoncé au moins, tu vois, j'ai choisi Lucifer. Il y en a, on a trouvé un Occident ici, il y en a qui affichent les couleurs. Même sur certains véhicules, vous voyez déjà les signes rose croix. On a mis ça. Il y en a qui les font aussi. Mais ce n'est pas tous. Il y en a d'autres qui viendront prier avec nous ici, mais ils sont dans les loges sataniques. Il y en a qui viendront prier avec nous, mais ils pratiquent la sorcellerie. D'où l'importance d'abord de commencer par repérer son ennemi. Et s'il y a un don que l'Église a besoin dans ce temps de la fin, où Jésus lui-même a prédit la confusion qu'il y aura entre les loups et les vrais agneaux. Pourquoi? Parce que les loups seront déguisés en agneaux. S'il y a un don que l'Église a besoin, c'est le don de discernement des esprits. Tu peux vivre avec quelqu'un pendant longtemps sans pour autant la connaître. Tu peux côtoyer quelqu'un au travail sans pour autant la connaître. Je travaille quelque part ici, quand j'étais arrivé, j'ai côtoyé un ami, je l'invitais souvent à l'église, l'ami refusait. Mais c'était un ami avec qui j'étais souvent. Un autre jour, j'étais dans un centre d'appel, un autre jour, il y avait une dame qui a salué cet ami, on était avec cet ami, on sortait pour aller prendre un café, alors à l'heure de pause. Il y a une dame qui a salué cet ami qui lui a dit, mais je ne te vois plus dans nos réunions. Je te vois plus dans nos réunions. Quand j'ai écouté ça, je me suis décalé, je les ai laissés parler avec la dame. Mais je savais que cet ami-là est un peu réservé dans les choses de Dieu. Quand je parle des choses de Dieu, tu vois quelqu'un devient pâle. Et j'ai arrêté quand je voyais ça. Je comprenais qu'il n'aimait pas ça. Et je prenais plus de temps à prier pour lui. Et ils ont continué avec la dame. Quand il a fini, dès qu'il est venu, j'ai senti dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, tu dois lui poser la question. Il doit te dire, de quelle réunion? Je lui ai dit, écoute mon cher, tu parlais tout à l'heure de la réunion, je suis un peu curieux. C'est de quelle réunion? Que la dame t'a dit tout à l'heure qu'elle ne te voyait plus. Oh non, rien d'important. J'ai dit non. Alléluia. Et surtout si tu as affaire à quelqu'un de tenace, de mon genre, je ne te lâche pas. J'ai dit non. Quelle est cette réunion? Toi, à la prière, je t'invite. Les réunions. Quelle réunion? Du travail, non. La prière, quelle réunion? Quelle réunion? Oh non, on va faire de méditation. J'ai dit quoi? Méditation, explique-moi ça. Et là, il va m'expliquer que c'était des loges qu'on a ici à Montréal, des loges occultes auxquelles on lui avait invité de participer. Il a refusé de venir à l'église, mais il allait dans les loges. Il est allé, mais on ne le voit plus. C'est que lui ne le savait pas. Quand déjà tu foules de ton pied dans ces endroits-là, tu es déjà initié. Même si ton corps n'y va plus, ton esprit répondra présent dans les rencontres. Est-ce que je parle de toi? J'ai dit fidèle, tu as risqué gros. Tu avais un occultiste inconscient auprès de toi. Occultiste mais inconscient. Je lui ai dit, mon frère, ta vie, ça ne marchera pas. Aussi longtemps que tu ne donnes pas ton cœur à Jésus. Ça a pris au moins 3 ans.
On s'est perdu de vue, j'avais arrêté de travailler là-bas, il m'a rappelé une nuit. Mais pour ça, la question, j'étais content de l'avoir au téléphone, parce que ça faisait longtemps. Et il pose la question, mon cher, est-ce que tu crois à la malédiction? Je dis non, je ne crois pas à la malédiction. Je crois au Seigneur Jésus, mais je sais que la malédiction existe. Il dit, est-ce que on peut jeter un mauvais sort sur quelqu'un? Je dis, pourquoi tu poses toutes ces questions? Il dit, mon cher, je tourne à rond. Je tourne à rond. Je tourne à rond. Quand je commence une relation avec une femme, on a un enfant, la femme me quitte. Dès que j'ai le travail, je commence à payer les. Comment on appelle ça? Allocation, pension alimentaire, tout ça. Je commence à payer cette pension. Et maintenant, je ne travaille plus. Parce que tout ce que je gagne, ça doit aller à gauche, à droite. J'ai envie de rentrer dans mon pays d'origine. Mais je commence à croire qu'il y a quelque chose dans ma vie. Je me dis, regarde, ça fait plusieurs années qu'on est amis. Et je suis serviteur de Dieu. Je te dis, donne ton cœur au Seigneur Jésus. Tu as la malédiction sur toi. Effectivement, elle est là. Mais pour l'ôter, il faut le Seigneur Jésus. Vous savez, il y a des gens, même si tu lui dis une vérité, au lieu que cette vérité l'aide, ça soit comme un bouet de sauvetage. Mais on dirait que cette vérité la fonce dans le sauvetage. Alléluia. Il m'a dit, je viendrai à l'église. Et puis il a encore coupé contact. J'ai appelé à ce numéro, puis personne n'a répondu jusqu'à maintenant. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avons auprès de nous des gens que nous croyons connaître, mais dont l'identité, je dis bien l'identité reste un mystère. Toute personne avec une identité mystérieuse amène son nom devant le Seigneur. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ce que je sais dans la Bible, le Dieu de la Bible ne ment pas. Et rien ne restera caché. Toute personne, quand tu joues un rôle d'une manière ou d'une autre dans ta vie, et que tu n'arrives pas à les classifier. Vous savez, Josué, lorsqu'il avait contre Jéricho, combattre Jéricho. Vous êtes avec moi? Quand il avait combattre Jéricho, il a vu un homme bien armé, un guerrier avec son épée. Josué a vu cet homme-là. Qu'est-ce que Josué avait fait? C'est qu'il les a mis. Il a questionné cette personne-là. Es-tu pour nous ou tu es contre nous? Alléluia. Je dois t'identifier maintenant. Je dois t'identifier. Es-tu contre nous ou tu es pour nous? Et l'homme va nous répondre. Il va dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'était Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que Jésus, quand il a écouté ça, il a fléchi. Il a adoré. Si c'était un ange, l'ange a même demandé de se relever. À mettre pied dans les cas de Daniel, des gens d'Apocalypse. Lorsqu'un ange leur apparaissait et qu'eux le prenaient pour Dieu, lorsqu'ils fléchissaient, l'ange leur demandait de se lever. Mais cet homme-là n'était rien d'autre que Jésus-Christ. Il dit, je suis le chef de l'armée d'Éternel. Mais Josué, malgré que c'était Christ, il lui a posé la question, identifie-toi, messieurs. Je ne peux pas poser une action, me rapprocher de toi, si je ne te connais pas. Il y a des identités qu'il faut questionner. Dis au voisin, il y a des identités qu'il faut questionner. Regarde, c'est eux qui ont dit dans ta famille, il y a des identités qu'il faut questionner. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Pourquoi? Tu portes le nom d'un grand-père. Un grand-père que tu ne connais pas. Qui a servi Satan, qui a servi Lucifer, et finalement tu te retrouves la nuit, toujours dans les rôles bizarres. Mais tu portes le nom de quelqu'un dont la destinée, dont la vie t'échappe totalement. Voilà pourquoi je voudrais dire aux parents, s'il y a des noms qu'il faut donner à nos enfants, actuellement avec la connaissance de ces choses, ne donne pas le nom de ta tante qui toute sa vie, elle a passé sa vie comme ça, en changeant de mari, et tu prends son nom, tu donnes ta fille. Ne donne pas le nom à ton garçon, à quelqu'un qui n'a pas servi le Seigneur, même si c'est un oncle que tu as aimé bien, même si c'était ton père, mais a-t-il servi le Seigneur? Sais-tu que derrière un nom, il y a toute une destinée? La destinée se cache même dans les noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi que beaucoup de gens reproduisent la vie de quelqu'un à qui on a collé un nom. Il y a des identités à questionner. Il y a des gens, il faut questionner. Maintenant, tu vas dans le laboratoire de Dieu, dans la prière, Seigneur, cette personne-là est-elle un ami ou un ennemi? Jérémie 33, le verset 3, j'aime beaucoup ces versets. Dieu lui-même s'est présent dans la prison où se trouvait le prophète.
Et il lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est prêt à nous révéler des choses. Le problème, c'est que nous n'avons pas le temps pour Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de choses nous échappent. La société, vous pensez que ça résout le cœur de Dieu. Que les occultistes dans une famille trouvent deux occultistes, même un seul, peut lier plusieurs générations. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Combien de fois nous sommes ici, nous prions, nous faisons des délivrances. Une personne qui s'est cachée, qui a possédé même 15 personnes. Comment ils le font, je ne sais pas. Mais le même esprit là, il plusieurs personnes. Dès que vous commencez à prier pour la personne, qui est ici? Je suis sa tante, je suis son oncle, je suis son père, je suis son arrière-grand-père. Alléluia. Des gens qui ne sont là que pour détruire. Des gens qu'il faut identifier afin de mieux les attaquer parce qu'ils nous combattent. Dans les combats, tu attaques, j'attaque. Dans les combats, il y a lutte. Dans les combats, il y a affrontement. Dans les combats, il y a une force qui se croise. Et pour que tu affrontes, tu dois l'identifier. Voilà pourquoi identifier l'ennemi est très très important. Identifier ceux qui te combattent, identifier le diable est très très important pour nous aujourd'hui. Alléluia. Avant de finir, laissez-moi parler des deux pions que le diable utilise. Il y a ce que j'appelle des pions. Ceux qui connaissent le jeu des dames, c'est un jeu, selon les continents, les nombres de pions changent. Je sais qu'en Afrique, c'est 20 pions, 20 pions. J'ai déjà dit ici, je suis un grand tamiste. Si quelqu'un est dans la salle pense me battre, tu te trompes. Même si tu n'as pas le micro, je dis même si je donne le micro, tu le dis. Et quand on amène les dames ici, je vais te battre. J'entends quelqu'un dire là-bas, tu penses. Viens te prononcer à la fin. On trouve juste des damiers, on trouve des pions, on fait des témoins. Et c'est des femmes que j'ai déjà battu le Ouida, je pense sur Internet ici. Je l'ai battu jusqu'au dernier, je l'ai battu. L'ordinateur était bloqué. Quand j'ai demandé qu'il joue, ça a écrit, j'ai réfléchi. Jusqu'à la fin, j'ai été l'ordinateur. Pour moi, j'ai compris que je l'ai battu. Dans le jeu des dames, il y a 20 pions, 20 pions. Et dans ces jeux-là, pour battre l'ennemi, je peux lui utiliser des pions comme si je lui faisais des faveurs. Je sacrifie des pions, mais je suis en train de créer une stratégie qui me permettra de neutraliser mon adversaire, qui me permettra d'avoir le couronnement qu'on appelle la dame. Hein? Là, on est. Je sais si vous voulez. Alors, je mets cette stratégie en place pour avoir cette couronnement. Quand je lui donne mes pions, lui peut croire que je suis en train de commettre une erreur. Prendre ma bouffe à gauche, je sacrifie à droite. Ce sont des stratégies qui m'amènent à battre l'ennemi. Mais dans un premier temps, aussi longtemps que ce que j'avais comme schéma, je ne l'ai pas appliqué. Quand ça n'arrive pas jusqu'à la fin, si ce n'est pas un bon amiste, il ne verra pas où je vais en venir. Pourquoi je sacrifie tellement de pions? Dans le monde du ténèbres, c'est pareil. Le diable a ses pions. Il y a des pions qui sont conscients, qui servent le diable. Parce que pour t'atteindre toi, pour m'atteindre, ce n'est pas tout le monde où Satan viendra comme ça en personne, non. Il y a des pions. Qui sont ces pions? En parlant de pions conscients, mais ce sont ceux qui sont dans l'occultisme. Ce sont ceux qui pratiquent la sorcellerie. Ce sont tous ceux qui sont là pour jeter des mauvais sorts sur les gens. Comment vous pouvez expliquer une mère qui a porté son enfant pour en se combattre encore son propre garçon? J'ai une famille qui ne cesse de m'envoyer des textos quelque part en Europe. Je vous ai parlé de cela, où l'enfant a été ensorcelé. Et la famille vit des situations terribles. Terribles. Une sorcellerie, au fait, qui était comme un héritage, qui devait revenir au père. De telle sorte que, ayant ces sangs sorciers, le père entend des voix.
fois, il est quelque part en Europe, mais il entend des gens qui sont en Afrique qui l'appellent. Tu dois nous servir, tu nous appartiens. Même quand il travaille dans son milieu de travail, il entend des voix. Il entend. Mais comme lui aussi a fait le vœu de servir le Seigneur, maintenant pour lui sanctionner, ils ont trouvé un moyen pour que le frère, le petit frère de ce monsieur, qui était dans la sorcellerie, atterrisse chez lui et contamine son garçon. Maintenant, c'est que le père a échappé. L'enfant a eu maintenant cela. Alléluia. Alléluia. Et cet enfant maintenant opère au grand jour. Quand les parents commencent à invoquer feu dans la maison, l'enfant, un petit garçon de 5 à 6 ans, enlève ses vêtements. Dernièrement, ils m'ont appelé, c'était un dimanche, j'étais fatigué après une réunion ici. Ils m'ont dit, pasteur, dès qu'on commence à prier, donc l'homme et la femme commencent à prier à la maison. L'enfant commence à enlever les vêtements. Prions. Alléluia. Il y a des pions qui sont conscients. Il y a des pions qui sont inconscients. Qui sont des pions inconscients. Trop de gens qui sont possédés. Écoutez-moi bien, voilà pourquoi la délivrance est importante. Beaucoup de gens qui sont dans l'état de possession, on peut les utiliser même contre elles-mêmes. C'est ainsi que vous allez voir certains. On le pousse dans les tempéraments. Les tempéraments qui, au fait, détruiront toutes ces relations. Les femmes t'approcheront, mais les femmes partiront, mon frère. Parce que toi-même, on t'utilise pour ton autodestruction. On met un langage qu'aucune femme, aucun homme ne pourra s'écouter. On t'utilise contre toi-même. On peut aussi utiliser une telle personne dans la sorcellerie. La personne n'est pas consciente. Tu as un objet, tu ne sais pas, c'est à toi. Tu sens dans ton cœur les désirs d'aller offrir la chose-là. Mais la chose a été travaillée dans le monde des ténèbres. Est-ce que je parle bien? Tout ce que tu sais que j'ai envie d'offrir à mon frère, une chemise. Mais ce que toi tu es en train de faire, le désir d'abord, et la chose a été travaillée dans le monde des ténèbres sans que toi tu le saches. Mais on te pousse sans que tu le saches. Dès que ce frère-là aura cette chemise-là, dès qu'il mettra cette chemise-là, la maladie commencera. Mais toi, apparemment, tu es innocent, innocente. Tu ne sais pas. Lorsque j'ai parlé de Jézabel ici, lorsqu'il a voulu tuer Nabal, vous êtes avec moi, hein? Lorsqu'il a voulu tuer Nabal, qu'est-ce que Jézabel avait dit à son mari Akab? Je vais prendre des vauriens. Je vais d'abord décréter une journée de jeûne. Je prendrai des vauriens. Et 2 vauriens qui accuseront Nabal devant tout le peuple que Nabal a commis une abomination contre le roi, contre Israël. Et ainsi, à cause des accusations de 2 vauriens, 2 vauriens, est-ce que vous êtes avec moi? 2 vauriens, des gens qui ne connaissent rien. On leur a dit seulement, quand on va décréter la journée de jeûne, quand tout le monde viendra, vous deux, commencez à crier seulement, Nabal a commis un blasphème, Nabal a commis un sacrilège. Si on vous demande pourquoi, dites qu'il a insulté les rois. Des vauriens. Dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui sont comme ça. Voilà pourquoi faites très attention de ne pas être utilisé contre ceux qui sont dans les camps du Seigneur. Parce que inconsciemment, il y a des gens qu'on utilise contre d'autres personnes. Tu vois, ton téléphone sonne, on t'appelle pour commencer à critiquer ton pasteur. La même personne qui prie pour toi, tu te mets aussi là, ah vraiment, lui aussi. Après, tu vas venir ici pour que la main du pasteur soit sur toi. C'est les esprits qui sont en toi. Mais ils ont le droit, les gars, de rester en toi parce que tu ne respectes pas l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Mais ces esprits ne partiront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les 2 cas, qu'ils soient des pions conscients ou inconscients, et tous sont utilisés pour détruire la vie de ceux qui sont avec Dieu. La question qu'il doit te poser, quel rôle moi je joue? Est-ce que je suis totalement entre les mains du Seigneur? Voilà pourquoi quand tu sais que tu es dans un cas de possession ou de pression, contrôle ta bouche, contrôle ce qui se passe autour de toi, contrôle tes attitudes, sois attentif à ce que tu affiches, à ce que tu dis. Sois attentif à cela. Et ne participe pas. Que ce soit une prière. Seigneur, je ne voudrais pas être utilisé comme Judas. Je ne voudrais pas être utilisé pour vendre mon frère, pour vendre mon mari, pour vendre. Il y a des gens eux-mêmes qui vendent leurs femmes, qui vendent leur mari. Combien quand il y a un problème dans les couples, prions.
inconscient. Problème dans les couples, on prend toutes les faiblesses de son mari, toutes les faiblesses de sa femme. On met au grand jour. On appelle à gauche, on appelle à droite. Voilà mon mari, voilà ma femme, voilà. Tu prends ta femme, tu livres ta femme, ses faiblesses à ta famille. Tu prends ton mari, tu livres. Et puis demain, tu veux que cette vie-là, les couples continuent. Ça ne continuera pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es un pion. Lève ta main droite, on va terminer par là. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je ne vais pas être utilisé, ni dans ma conscience, ni dans mon inconscience, contre le royaume de Dieu. Toi seul, utilise-moi pour ta gloire. En ce moment, Seigneur, je vais déconnecter mon esprit de toute connexion sorcellérique, de toute manipulation sorcellérique qui peut me programmer moi-même à mon autodestruction par mon caractère, par mon langage, par mon tempérament. Je chasse tout esprit de colère, je chasse tout esprit de critique, je chasse tout esprit de murmure, je chasse tout esprit de dépression, je chasse tout esprit de fatalité dans les noms puissants de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout caractère, comportement que Satan a incité à moi, j'ai détruit cela à la racine. Impose ta main sur ta tête. Tout caractère, tout comportement qui sont dus à la présence d'une manipulation satanique est détruit maintenant. Détruit dans mon esprit, détruit dans mon âme, détruit dans ma chair. Dans le nom de Jésus. Tout caractère, toute attitude, langage incité par les démons, incité par l'occultisme, incité par le vaudou, incité par la sorcellerie, afin que je me détruise moi-même, afin que je détruise mon mariage, afin que je détruise mes enfants, afin que je détruise ceux qui sont autour de moi. Je condamne cela maintenant. Dans les noms puissants de Jésus, je me déconnecte maintenant. Que le cordon qui me réunit au champ spirituel de ma famille soit coupé maintenant. Saint-Esprit, toi seul, viens me conduire. Toi seul, influence mon caractère, mon langage, mes sentiments, mes pensées. Utilise-moi pour la gloire de Jésus. Saint-Esprit, utilise-moi pour la gloire de Jésus.